juste rappeler d'abord que les prix des hydrocarbures au Burkina sont proposés par un comité interministériel composé de 9 membres. Et donc, qui dit interministériel, dit donc une représentation des différents ministères, y compris la primature. Et ce comité fait des propositions, disons se réunit régulièrement, fait des propositions tenant compte des circonstances. Ces propositions sont validées par le gouvernement et à l'issue de cette validation, un arrêté est signé, que vous connaissez déjà, vous avez dû voir les arrêtés antérieurs. Et à l'occasion des conférences, des points de presse antérieurs, on vous avait dit effectivement qu'on dira au peuple ce qu'il y a. Vous avez dû constater qu'en l'espace d'un mois et demi, certains pays ont augmenté 2 fois, certains de nos pays voisins. Et comme vous devrez le savoir aussi, nous sommes en moyenne, avant cette situation, en moyenne à 2 millions de litres jour. Et étant donné qu'on est moins cher que la plupart de nos voisins, les consommations frontalières ont explosé parce qu'il y a une exportation de notre carburant et donc de notre subvention vers nos voisins. Cette situation aggrave les déficits parce que si la Sonabi achète à 900 et revend à 500, ça veut dire que c'est l'État qui est censé combler 400. Et ça veut dire que chaque litre exporté frauduleusement ou par un camionneur qui a préféré faire le plein à 50C, à Ouissa ou ailleurs avant de traverser la frontière, il y a une subvention de 400 par litre. On a le choix en tant que gouvernement de risquer la pénurie parce que la Sonabi n'arrivera pas à renouveler son stock de liquidité parce qu'elle l'achète plus cher pour revendre moins cher. Et connaissant les contraintes budgétaires, l'État n'est pas en mesure toujours de disposer du cash pour réinjecter dans la Sonabi pour lui permettre d'acquérir. Donc, en tant que gouvernement responsable, on a le choix entre la pénurie. Et en cas de pénurie, vous avez constaté la dernière fois, lorsqu'il n'y avait pas de carburant, le litre a été vendu à 1000 francs. Ou une augmentation qui va au moins permettre de réduire le flux d'exportation illégale. Rien qu'hier, c'est des centaines de fûts qui ont été saisis en train d'être exportés frauduleusement. Face à cette situation, on a d'autres choix que d'assumer les responsabilités. Et assumer les responsabilités, c'est parmi les différents mots, c'est de prendre le moindre mal. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, c'est douloureux, c'est vrai. Notre peuple est suffisamment éprouvé, c'est vrai, mais on sera tous plus éprouvés s'il n'y a pas de carburant. Et donc, le gouvernement n'avait d'autre choix que d'autoriser une augmentation du prix des hydrocarbures. Nous avions promis que, quelle que soit la situation, nous dirons la vérité à notre peuple. C'est ça, cette vérité. Nous sommes dans une situation où on a d'autres choix que d'augmenter le prix des hydrocarbures. Sinon, on risque d'aller vers la rupture, et en cas de rupture, ce serait pire qu'une hausse des prix. Maintenant, en tant que gouvernement responsable aussi, nous sommes en contact permanent avec les différents acteurs, notamment les organisations professionnelles des transporteurs que nous avons rencontrées et que nous avons rencontrées même hier encore et avec lesquelles nous avons évoqué cette question à leur demande. Comment faire pour réduire l'impact sur le quotidien des Burkinabés, sachant qu'une augmentation du prix du carburant induit le plus souvent une augmentation du coût des transports, donc qui induit une hausse généralisée des prix, alors que déjà les prix sont élevés. Donc des actions sont en cours dans ce domaine-là, mais effectivement le gouvernement a validé une augmentation du prix des carburants. Ce n'est pas le ministre du Commerce, c'est le gouvernement du Burkina Faso, tenant compte des circonstances pour s'aligner également à la pratique sous-régionale et pour limiter l'exportation de nos subventions. Voilà, chers amis de la presse, ce qu'on peut vous dire pour notre pays. Les nouveaux prix, ce serait 100 francs de plus. 100 francs de plus. La subvention est de 400 francs par litre. Pour que ce soit supportable, vous avez suivi la presse. Au 28 février, il y a une presse qui avait fait un point de 160 milliards que l'État devait à la Sonabi. Je ne confirme pas, je ne dément pas. Mais
si vous faites la progression, si au 28 février on était à 160 milliards, au 11 mai on sera à combien? Assez vite, on va couler la Sonabi, on n'aura plus de carburant. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut sauver la Sonabi. Il faut aider le peuple burkinabé à disposer du carburant. La situation est générale. Vous êtes des journalistes, vous faites la recherche. Tapez juste sur Internet, regardez le prix des hydrocarbures dans la sous-région. On aurait aimé pouvoir offrir du carburant gratuitement à notre peuple. Ce n'est pas possible. Et être honnête envers son peuple aussi, c'est lui dire ce qui n'est pas faisable. Et ce qui n'est pas faisable, une subvention de 400 francs par litre, en moyenne de 2 millions de litres consommés par jour, ça fait 800 millions de francs par jour. Prétendre qu'on peut continuer à injecter 800 millions par jour dans le carburant pendant que le pays est en guerre, pendant qu'on a 2 millions de déplacés internes, il faut être honnête et dire au peuple que ce n'est pas soutenable et à terme ce serait catastrophique. C'est ça la vérité. Alors, il faut quand même rassurer notre peuple. La contrainte qu'on a aussi, je suis sûr qu'avec les différents messages qui ont déjà circulé, on devrait trouver des fils indiens devant les stations. Et forcément, s'il y a des fils, il y aura rupture. Parce que les stations ont des capacités limitées. Et si tout le monde va en station pour prendre du carburant parce qu'on anticipe une augmentation, c'est sûr qu'il y aura rupture. Et le risque qui va se produire, c'est que les stations risquent de fermer parce que soit elles n'ont pas de carburant, soit elles ne peuvent pas faire face à l'affluence. Et donc, le décret en signature, l'arrêté en signature. Et comme vous connaissez la gestion de l'information, et donc l'information a commencé à faire du tout. De toute façon, on a l'intention de dire la vérité et de l'assumer. L'augmentation sera de 100 francs, elle sera applicable dès la signature de la loi. Actuellement, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore appliqué, mais ce serait fait parce qu'on a d'autres choix que de le faire. Sinon, on va chercher du carburant, il ne faut pas trouver.